Bonjour à tous, aujourd'hui première vidéo de la chaîne, et donc qui dit première vidéo évidemment dit vidéo de présentation. Donc je vais vous présenter un peu ce qui va se faire sur cette chaîne, et puis je vais commencer tout d'abord par me présenter moi. Moi je suis Camille, j'ai 25 ans et pour l'instant c'est tout ce que vous saurez. J'habite aussi en région parisienne si ça peut vous aider. Et évidemment je suis fan d'animation et cette chaîne va parler d'animation et notamment d'animation japonaise. Alors pourquoi l'animation japonaise? Tout simplement parce que déjà c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et en plus c'est ceux qui offrent le plus de matière. Donc chaque saison il y a beaucoup d'épisodes, beaucoup de séries, de nouvelles séries qui sortent à chaque fois, et ça permet voilà de renouveler, d'avoir un catalogue de séries et d'histoires différentes assez impressionnantes, et moi c'est pour ça que j'aime beaucoup ça. Donc là-dedans je vais essayer de vous aider à vous y retrouver, de vous conseiller sur les séries qui sont plus ou moins intéressantes à regarder. Et puis je vous ferai des petits avis, tout ça. Donc dans cette chaîne il y aura plusieurs catégories, donc que je me réserve le droit de changer ou pas, ou d'en rajouter d'autres peut-être après. Donc les premières catégories, évidemment ce sera les revues d'anime. Donc les revues d'anime, ce sera une vidéo, un anime que je vous présenterai en détail, et à la fin de la vidéo je vous dirai mon avis personnel. Alors je dis tout de suite, à chaque fois les critiques que je fais ou les avis ou les compliments même, ce ne sont que des avis personnels, et donc je ne remets en rien en question vos goûts, ni les miens d'ailleurs. Chacun ses goûts, chacun ses avis, donc voilà. Donc je préfère prévenir maintenant pour ceux qui feront des commentaires. Bref. Autre catégorie qu'il y aura les revues de classiques. Donc ce que j'appelle classique, en gros ce sont les grands classiques en animation en général, qui sont pas très récents parce qu'évidemment c'est ceux qui ont eu le temps de faire leurs preuves. Donc voilà, je ferai aussi une vidéo, un anime grand classique pour moi, et même vous pourrez m'en proposer si vous voulez. Je les détaillerai vraiment, et puis je vous présenterai vraiment ces animes que j'adore. Ensuite, autre catégorie, il y aura les sorties de chaque saison. Donc je vous dirai un peu les animes évidemment qui sont sortis et que je suis. Alors j'essaie d'en suivre un maximum, mais évidemment je pourrai pas toutes les suivre, mais la majorité en tout cas, et les best-sellers qu'on peut prévoir, c'est sûr que je les aurai vus. Je vous donnerai mes premières impressions sur ces séries, ce qui me permet d'aller à la dernière catégorie. Donc évidemment en fin de saison cette fois-ci, quand la saison sera terminée, que les animes seront soit finis, soit voilà, en attente d'une prochaine saison, et bien je vous ferai les tops et les flops. Donc ceux que j'ai adoré, que je vous dis franchement d'aller voir sans hésiter, et ceux que j'ai moins aimé et que je vous dirais plutôt de passer votre chemin dessus, parce que voilà, c'est moins intéressant évidemment. Donc voilà, après évidemment pour les catégories, sûrement que j'en rajouterai des nouvelles. De toute manière je ferai des vidéos aussi un peu sur ce qu'il y a autour de l'animation, mais ça on verra plus tard. Déjà on focus sur les séries animées. Voilà pour la présentation de la chaîne. Maintenant je voulais aussi présenter le monde de l'animation japonaise, parce que je sens qu'on va me demander quand j'utilise certains termes et tout, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que... blablabla. Bref, donc je préfère tout expliquer maintenant. Donc il faut savoir qu'au Japon il y a différentes catégories d'animes et de mangas d'ailleurs, parce que souvent il faut savoir que les animés sont des dérivés de mangas, sont à la base des mangas ou alors aussi des jeux vidéo, et sont adaptés après en animation. Alors moi je vous parlerai pas trop de mangas, tout simplement parce que bon, j'en ai pas mal derrière moi, vous pouvez voir, enfin, ici plutôt. Mais finalement j'en rachète très peu, et c'est un peu des classiques aussi que j'ai derrière moi, et je suis pas trop les nouvelles sorties, donc je vous parlerai surtout d'animation. Mais sachez que voilà, ça vient souvent des mangas. Après il y a des animations originales, mais voilà. Je voulais juste préciser ça. Il y a des catégories pour savoir un peu quel public est visé en fonction des histoires. Donc ce qui permet de savoir si on vise plutôt les jeunes enfants ou les adultes selon les histoires qui seront proposées. Donc voilà, je vais vous faire une petite présentation de ces différentes catégories. La première catégorie qui s'appelle les kodomo. Kodomo en japonais évidemment ça veut dire les jeunes enfants, donc on sait tout de suite pour qui cela s'adresse. Évidemment c'est les séries comme
Hamtaro, le petit hamster, et par exemple de Doraemon aussi, voilà. Il y a très peu de sorties dans ce style-là, ou alors elles sont plus ou moins classées avec les shonen dont je vais vous parler juste après. Mais donc j'en parlerai pas trop, il y a très peu de sorties aussi. Donc voilà, donc la seconde catégorie évidemment c'est les shonen, et ça c'est celle qui est la plus fournie. Donc en général les shonen ce sont des histoires pour les garçons, alors où il y a un héros un peu qui se surpasse. Il y a aussi un grand sens de l'amitié évidemment dans ces histoires, et des bagarres évidemment, la bataille, le fait de se surpasser en combattant tous ensemble, voilà. C'est un peu les thèmes qui reviennent à chaque fois dans le shonen. Dans les shonen, bah alors là je vais vous citer les plus grands, One Piece, Naruto, Dragon Ball, voilà, il y en a plein. L'autre catégorie, c'est le shoujo, et là c'est un peu son pendant, le pendant opposé du shonen, c'est-à-dire que c'est pour les jeunes filles, en général les jeunes adolescentes, et qui aiment, là c'est plutôt histoire d'amour, amitié aussi, et romance, bref le rêve de la petite princesse. Et souvent, ce qui est dommage, c'est que souvent c'est les héroïnes sont souvent des filles dans ce cas-là, et elles sont un peu bébêtes, tout ça. Bref, moi c'est une catégorie que j'aime bien quand même, parce que j'aime bien me faire rêver de temps en temps, mais c'est vrai que ça m'énerve que les filles soient toujours un peu bébêtes. Mais bon, il y en a certains animes qui nous surprennent, toujours, et c'est ça aussi que j'adore. Vous pouvez trouver... dans les plus anciens, Sailor Moon. Dans les plus récents, il y a Nana, voilà, toutes les histoires d'amour en fait. Autre catégorie, et là ça s'adresse plutôt aux adultes, les seinen. C'est des mangas pour adultes hommes plutôt. On a plutôt des histoires plus travaillées, un peu plus noires, plus psychologiques aussi. Les personnages sont beaucoup plus complexes que juste je suis une petite fille et je suis une princesse, bref. Et en général c'est ceux que j'adore aussi, parce qu'il n'y a pas de censure, on voit quand il y a quelqu'un qui se fait blesser, on voit vraiment le sang, on voit voilà, des choses comme ça. Et puis il y a le côté psychologique vraiment qui prend le dessus, et ce sont les histoires en général les plus intéressantes. Vous pouvez trouver comme anime Berserk, Elfen Lied, Battle Royale, enfin tous ces trucs comme ça, voilà, Gantz aussi. Et enfin, comme catégorie, il y a le Josei, qui est très... qui est le pendant aussi du seinen, qui est pour les femmes adultes en général, mais qui est très peu aussi représenté, ou alors c'est remis dans la catégorie shoujo. Mais en général c'est des histoires aussi d'amour comme ça pour les femmes, mais un peu plus adultes aussi, un peu plus travaillées, voilà les histoires. À chaque fois c'est en fonction des âges, l'histoire est plus ou moins travaillée pour qu'elle soit plus ou moins compréhensible aussi en fonction de l'âge que vous avez. Alors, dans cette catégorie vous pourrez trouver par exemple la série Kimi wa Pet, moi j'ai pris des petites notes. Il y a aussi Gokusen ou Nodame comme Tabil. Voilà, après il y a des sous-catégories. Par exemple il y a le ecchi. Alors là c'est plutôt pour les hommes, donc c'est du fan service totalement, c'est-à-dire c'est des histoires avec, souvent c'est des harems, des histoires à harem. Ce qu'on dit c'est par exemple qu'il n'y a qu'un héros et tous les autres personnages sont que des filles, et en général on voit souvent des petites culottes ou des poitrines abondantes. Bref, j'aime pas trop ce genre là, surtout quand ils en usent et abusent, mais ça m'arrivera peut-être d'en parler, mais voilà, en général j'aime pas trop. Après il y a le hentai, alors ça c'est quelque chose dont je ne vous parlerai absolument pas, parce que c'est plutôt des animes de type pornographique, donc passez votre chemin car je ne vous le parlerai absolument pas de hentai. Après il y a aussi le yuri et le yaoi, ce sont des histoires de type homosexuel qui plaisent beaucoup aux filles en général, surtout le yaoi, donc ils sont des histoires entre hommes, et le yuri entre femmes. Donc là il y en a aussi pour tous les âges, en général c'est le fait de voir une romance entre hommes, mais de l'œil d'une fille, c'est-à-dire très romancée et tout, donc là peut-être que je vous en parlerai. Il y en a des très connus comme Jonjo Romantica, voilà. Par ailleurs, il faut savoir aussi que les animes peuvent aussi être une façon de promouvoir les mangas, et ça c'est des choses que je déteste, parce qu'en général ils font une saison juste, et à la fin il n'y a pas de fin en fait, c'est-à-dire qu'ils nous laissent sur notre fin justement pour nous obliger un peu à aller lire le manga pour savoir ce qui se passe ensuite, et ça c'est le genre de choses que j'aime le moins et qui m'énerve. Donc ça peut arriver, des fois on s'en rend pas compte, mais voilà, ça peut arriver, et
Bon ça va, c'est de plus en plus rare quand même qu'ils fassent ça, mais par exemple sur Deadman Wonderland, voilà, ça m'avait un peu... J'ai été obligée d'acheter d'ailleurs les mangas. Quelle horreur, je suis trop dépensière. Donc voilà pour cette vidéo de présentation, j'espère que je n'ai rien oublié, au pire laissez-moi des commentaires, dites si ça vous a plu, likez la vidéo juste en bas et partagez cette vidéo. Pour la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo sortie d'anime, donc les sorties de cet automne 2013, et je vous détaillerai, enfin je vais pas trop détailler en fait parce qu'il y aura une grosse liste, j'ai fait la liste et il y en a une petite vingtaine, donc je vais suivre pour vous et puis pour moi au passage, et donc je vous dirai mes premières impressions, ceux que je pense qui promettent ou pas, et je vous guiderai un peu comme ça si vous voulez les commencer dès tout de suite maintenant ou si vous voulez les attendre pour plus tard. Voilà, sur ce, la vidéo est terminée, je vous dis à la semaine prochaine et puis bon visionnage de vos animes préférés. Ciao. 朝日は昇るビルの谷間